Cher Père évêque, Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de la Voice-Bildung de la communauté des Pères Jésuites et de la CEVIX, je vous souhaite la bienvenue à la conférence de ce soir. Cette conférence du Père Pierre Aymonnet a pour titre « L'héritage ignatien, une manière de procéder » et pour sous-titre « Puiser dans cette spiritualité pour vivre aujourd'hui ». Comme vous l'avez lu, elle est organisée à l'occasion du 40e anniversaire de la CEVIX au Luxembourg et du 450e anniversaire des communautés laïques ignatiennes au niveau mondial. C'est en effet en 1563 que le jeune jésuite belge, Jean Louis, est parti de Liège à Rome pour y fonder, dans un collège, une communauté d'étudiants appelée Prima Primaria et qui visait à vivre le charisme ignatien en communauté laïque. Ce fut le début des groupes ignatiens laïques plus connus pendant des décennies, voire des siècles après, sous le nom de Congrégation Mariale. Pour marquer leur réorientation après le Concile Vatican II en 1967, les communautés laïques ignatiennes ont changé de nom aussi pour devenir CEVIX, communauté vie chrétienne. Au Luxembourg, ce changement eut lieu un peu plus tard, en 1974, donc il y a 40 ans. Au plan mondial, il y a aujourd'hui la présence de la CEVIX dans plus de 60 pays. Alors pour dire un mot sur la CEVIX, d'abord dire que l'objectif général est d'unifier la vie et la foi dans la vie quotidienne, donc bien concrètement, et en s'inspirant largement des éléments fondamentaux de la spiritualité ignatienne, entre autres en pratiquant la relecture de la vie et en discernant sur les choix à faire. Se réunissant toutes les 2 ou 3 semaines en groupe de 6 à 8 personnes, les membres peuvent ainsi partager leur vie et leurs recherches spirituelles, s'aider dans les discernements, se soutenir dans leurs engagements et faire ensemble une évaluation de cette démarche. Voilà, en très bref, quelques indications sur la réalité de la CEVIX et en même temps quelques repères sur le contexte dans lequel a lieu la conférence de ce soir. Je laisse maintenant la parole au Père Josie Bierzens, qui est l'assistant ecclésiastique national de la CEVIX au Luxembourg et qui va présenter notre conférencier. Chers amis, quand j'ai rencontré pour la première fois le Père Aymonnet, j'étais tout seul, j'avais la barbe, je n'étais pas encore prêtre. Et comme ce n'est pas toujours le cas entre jésuites et catholiques, on s'est rencontrés à Rome. Le Père Aymonnet était provincial de la province suisse et moi j'étais petit traducteur. Mais il était dans mes clients parce que je traduisais vers le français. Le Père Aymonnet, donc jésuite suisse, né en 1936, est actuellement directeur de la revue culturelle Choisir à Genève. Depuis le mois d'août 2013, après une première période où il a été rédacteur en chef de cette revue entre 1996 et 2007. Il a publié de nombreuses études sur l'histoire et la spiritualité de la Compagnie de Jésus. Il donne aussi les exercices spirituels et il est accompagnateur spirituel. Il donne aussi des cycles de formation aux exercices avec la particularité que ce sont des formations œcuméniques parce que l'intérêt pour la spiritualité jésuite traverse les frontières confessionnelles. Le Père Aymonnet a été 2 fois provincial des jésuites suisses de 1987 à 1993 et de 2007 à 2013. Dans ces publications, je voudrais simplement relever une première publication sur Maurice Zindel, « Croire en l'homme pour croire en Dieu »,
La pensée de Maurice Zindel en 1997, une autre en 2005 sur Teilhard de Chardin, double point, à ceux qui aiment le monde. Des titres qui font battre plus fort nos cœurs d'ignatiens, d'ignatiennes. Et puis surtout, la raison pour laquelle nous l'avons invité est parue l'an dernier aux éditions Fidélité dans la série La Petite Bibliothèque Jésuite, une biographie sur Saint Ignace intitulée Ignace de Loyola, légendes et réalités. Livre que vous pourrez acquérir, nous en avons quelques dizaines d'exemplaires ici pour un prix réduit de 10 €. Et comme le père Emonet me l'a confié, on lui a demandé aussi une biographie dans la même série sur Pierre Favre, compagnon contemporain de Saint Ignace et cofondateur avec lui des Jésuites, et que le pape François a canonisé il y a quelques mois, et dont il a même dit que c'était son modèle de jésuite et de prêtre. Donc nous voilà en appétit pour vous entendre. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet de la Suisse jusqu'au Luxembourg. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous entendre. Cher père évêque et confrères, mes chers confrères, messieurs, mesdames, le premier mot que je dois dire, c'est bon anniversaire. Bon anniversaire au CVX et ad multos annos encore, n'est-ce pas? Oui. Je suis honoré qu'on m'ait demandé de venir ici pour vous parler de la spiritualité ignatienne parce que, au fond, vous avez des bons spécialistes dans la région. Mais bon. Je vais essayer d'être pratique. Je m'adresse à des laïcs essentiellement, des gens qui essayent de vivre la spiritualité ignatienne dans une vie, et une vie aujourd'hui est toujours assez agitée et un peu chahutée, donc je vais essayer d'être un peu pratique et de vous donner quelques aperçus sur la spiritualité ignatienne qui peut vous servir ensuite dans votre vie de tous les jours. L'héritage d'ignatien. Vous voyez, lorsque Ignace est mort le 31 juillet 1556, eh bien, il laissait derrière lui une compagnie très florissante. Il y avait 1000 jésuites qui étaient répartis en 13 provinces. Il y avait une centaine de maisons et de collèges. Ignace avait écrit des constitutions qui sont un modèle du genre. Il a laissé derrière lui une correspondance d'environ 7000 lettres à toutes sortes de correspondants aux quatre coins du monde. Il a laissé des instructions qui sont des monuments de sagesse pour ses confrères qui partaient dans différents pays, dans différentes missions. Et puis, il a laissé aussi le livre des exercices que vous connaissez bien, sans doute, et à propos duquel Philip Miller, qui n'était pas particulièrement sympathique avec les jésuites, dit « Il n'existe pas d'autre ouvrage dans la littérature catholique dont la portée historique puisse être comparée à celle de ce petit livre de Loyola ». Eh bien, pour admirable et impressionnant que soit ce bilan, il ne constitue pas l'essentiel de l'héritage d'ignatien. Et Ignace n'a pas non plus légué à ses confrères, à la compagnie, une théologie ou un héritage philosophique spécifique. Les jésuites n'ont jamais professé une doctrine théologique unique et officielle, même si à certaines époques, nombre d'entre eux ont défendu les positions scolastiques. Par contre, on trouve de façon générale chez les jésuites un style ou une manière de faire qui caractérise certainement la compagnie. Ignace s'y référait régulièrement en renvoyant ses confrères à ce qu'il appelait « nuestro modo de proceder », notre manière de procéder. De quoi s'agit-il ?
d'une manière originale de concevoir la vie spirituelle, l'apostolat, la mission de la compagnie, le rapport à l'Église. Et on retrouve fréquemment sous la plume d'Ignace cette expression, 17 fois dans les Constitutions, et très très souvent dans sa correspondance, notre manière de faire. Et Ignace l'emploie même pour caractériser la compagnie. Dans les monuments pédagogiques de l'époque, on retrouve cette expression. Notre père Ignace avait coutume de dire non l'esprit de la compagnie, mais la manière de la compagnie. Alors, elle exprime vraiment, notre manière de faire, ça exprime vraiment la spécificité du chemin ignatien. Dans une conférence qu'il a faite aux jésuites de Coimbra, le père Nadal, c'est pas le tennisman, le père Nadal, Jérôme Nadal, qui est peut-être celui qui a le mieux formulé la spiritualité ignatienne, dit « Dieu, je le cite, a inspiré Maître Ignace en lui communiquant une grâce, et à nous à travers lui, que nous suivons et sur laquelle nous nous réglons. C'est notre manière particulière d'agir par laquelle nous nous distinguons des autres religieux. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette manière? Et d'où vient-elle, cette manière de procéder qui caractérise non seulement la compagnie, mais aussi, et vous le verrez par la suite, la spiritualité ignatienne? Eh bien, à l'origine, il y a une expérience. Et il y a une expérience très profonde d'Ignace. Et un événement majeur. Vous connaissez l'histoire d'Ignace. Après sa convalescence, à la suite d'une blessure de guerre, il se retire à Manresa, où il passe tout un temps de réflexion, de prière et de recherche de son propre chemin. Et là, il a une expérience qui est absolument capitale et qui est la clé, je pense, de toute sa conception et de la manière de faire qu'il va ensuite léguer à la compagnie. Il se promène du côté de Manresa, il y a une petite rivière qui s'appelle le Cardonner, et il s'assied là sur un caillou, sur une pierre, et puis il regarde l'eau qui coule là, et peut-être qu'il prie. Et, maintenant je le cite, c'est tiré de son autobiographie, les yeux de son entendement commencèrent à s'ouvrir. Non pas qu'il vit quelques visions, mais il comprit et connut de nombreuses choses, aussi bien des choses spirituelles que des choses concernant la foi et les lettres, et cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissaient nouvelles. Il a une sorte de vision synthétique, si vous voulez, ou, comme l'a dit un auteur, une vision architectonique. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il saisit dans l'unité l'ensemble des mystères de la foi et des réalités du monde et de l'histoire. Nadal, toujours lui, écrit « Les yeux intérieurs de son entendement s'ouvrirent avec une lumière si intense et si abondante qu'il eut l'intelligence et la connaissance des mystères de la foi et des choses spirituelles, et même de ce qui concerne les sciences, au point qu'il lui semblait qu'il percevait la vérité de toutes les choses d'une façon nouvelle, comme s'il avait vu la cause et l'origine de toutes choses. Alors, en quoi consiste ce nouveau regard d'Ignace? Eh bien, et ça c'est, là on est au cœur même de sa spiritualité. Il a compris que Dieu est le créateur de la nature, comme l'auteur de la grâce, et qu'il ne peut pas séparer les deux ordres. Il saisit dans un même mouvement les réalités spirituelles et les réalités profanes, aussi bien les choses spirituelles que les choses concernant la foi et les lettres, écrit-il.
C'est-à-dire que dans son regard, il abolit le clivage entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, le monde des hommes et le monde de Dieu, si vous voulez, entre, j'irais même dire, le sacré et le profane, entre l'ordre de la grâce et celui de la nature. Évidemment, Ignace ne fait pas de la théologie et il ne théorise pas là-dessus, mais il vit une expérience structurante et désormais, il va comprendre les choses dans leur unité. Et comme il n'est pas un théologien, un enseignant, mais un pédagogue, eh bien, il ne va pas élaborer une théorie ou une spiritualité, si vous voulez, à partir de cette vision, mais il va accompagner des hommes et des femmes sur leur chemin spirituel et humain, en les aidant à grandir, à croître dans l'amour et dans la liberté, et à se libérer, en quelque sorte, des superstructures génétiques, sociales, religieuses, morales, qui les conditionnent et qui les réduisent souvent à n'être que des androïdes bien programmés. Il veut aider les personnes à devenir les artisans de leur propre liberté, ou, suivant la formule de Nadal, presque un slogan, n'est-ce pas, à trouver Dieu en toutes choses. Vous voyez, ça c'est important, de voir l'unité qu'il y a entre le monde de la foi et le monde de tous les jours, le monde et l'histoire. Et à une époque où la société changeait de paradigme en passant d'une conception médiévale au modèle inspiré par la Renaissance, Ignace propose en quelque sorte, par sa pratique surtout, une nouvelle synthèse anthropologique et théologique en affirmant l'unité entre la dimension humaine et la dimension chrétienne de la personne. L'homme accède ainsi, avec lui, au statut de sujet responsable, autonome, libre et maître de ses décisions, capable de trouver la volonté de Dieu inscrite en lui et non pas quelque part derrière les nuages. Alors, qu'il s'agisse de l'Institut de la Compagnie, qu'il s'agisse de la vie des Jésuites ou de leur activité apostolique, cette manière de procéder, cette intuition d'Ignace implique une manière de procéder. Et une manière de procéder qui exige d'abord, à la base, deux attitudes de base. La première, être capable de porter un regard positif sur les réalités terrestres. Et la deuxième, une grande mobilité et liberté spirituelle et intellectuelle. Deux attitudes. La première, porter un regard positif sur les réalités terrestres, parce que Dieu est créateur, parce qu'il est présent et actif en toute sa création, et parce que tout descend d'en haut. Si vous avez fait les exercices, vous vous rappelez peut-être la contemplation pour obtenir l'amour. Ignace, alors, aborde de façon positive et bienveillante la réalité terrestre. Et il est capable de trouver Dieu en toutes choses. Et pour cela, ou à cause de cela, Ignace ne fuit pas le monde. Il n'est pas dans la logique des moines, la fuga mundi, n'est-ce pas, où l'on s'en va au désert, où on s'enferme derrière une clôture pour se protéger du monde. Ignace porte un regard contemplatif sur le monde de son époque. Et pour lui, toute situation, toute circonstance, tout lieu, toute rencontre peut être le lieu du service et de l'adoration.
Karl Rahner dit Ignace a une Mystik der Weltfreundlichkeit, une mystique de la sympathie pour le monde. Et là, on pourrait évoquer Teilhard comme un de ceux qui a, en quelque sorte, traduit cela dans un langage plus proche de nous. Enfin, ça fait déjà dans les années 50, mais voilà. Alors, voyez, pour Ignace, le monde n'est pas simplement la création permanente de Dieu, mais il est le lieu de l'incarnation. Et lorsque dans les exercices, il propose au début de la deuxième semaine une méditation, une contemplation sur l'incarnation, eh bien, il invite le retraitant à voir comment Dieu se penche avec amour et compassion sur le monde concret de son époque, qui est le monde du siècle d'or espagnol à l'époque, et que Dieu s'incarne dans ce monde-là. Il fait allusion aux guerres, hein, c'était François Ier et Charles Quint. Enfin, on retrouve les traits de l'époque d'Ignace dans cette contemplation. Alors, le regard qu'Ignace porte sur le monde et sur le monde de son temps est essentiellement christologique. Le monde est le lieu où le Christ est encore actif, parce qu'il n'a pas terminé son travail, j'allais dire, encore actif pour le salut de l'humanité. Et il invite à le rejoindre. Il invite le retraitant à le rejoindre. Première attitude, un regard positif. Deuxième attitude, la mobilité. La mobilité. Ignace n'est quand même pas un Don Quichotte de la vie spirituelle, n'est-ce pas? C'est pas un idéaliste naïf. Même si à ses yeux, toute réalité, toute circonstance peut être le lieu de la rencontre avec Dieu, il sait bien que l'homme peut se perdre, en quelque sorte, dans l'épaisseur des choses et rester prisonnier. S'il ne maîtrise pas ses impulsions, s'il se laisse dominer par ce qu'il appelle ses affections désordonnées, il ne trouvera pas Dieu en toutes choses. Mais comme Narcisse, il ne trouvera qu'un reflet de lui-même dans toutes choses. D'où l'importance de s'affranchir de tout schéma a priori, je dirais aussi de tout dogmatisme de mauvaise aloi, de toute idée préconçue, afin de se tenir libre et mobile pour être prêt à s'engager là où il comprendra que Dieu l'appelle. C'est la fameuse indifférence ignatienne que je préfère appeler liberté ou liberté de mouvement. Le mot indifférence évoque un petit peu trop l'ataraxie de certaines spiritualités, ce qui n'est pas le cas. Parce que pour Ignace, il ne s'agit absolument pas de tuer le désir, mais il s'agit de le réorienter vers le service de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Alors, cette intuition d'Ignace inspire, je vous l'ai dit, une manière de procéder, une manière de faire. Et cette manière de faire, pour simplifier les choses, je vais la résumer en 5 pas, 5 étapes ou passages obligés. Le premier, c'est porter une grande attention à l'histoire. Le deuxième, c'est expérimenter ou sentir, goûter intérieurement les choses. Troisième pas, c'est vérifier continuellement l'esprit en le confrontant à la lettre. Vous verrez ce que ça veut dire. Le quatrième pas, c'est décider, faire, prendre une décision. Et le cinquième pas, c'est évaluer ou remettre en question. Alors, d'abord le premier pas. L'attention portée à l'histoire. Dans les exercices, au début de chaque oraison, Ignace recommande aux retraitants de se rappeler l'histoire qu'il a à contempler. Et cette attention à l'histoire est un des traits de son réalisme.
qui prétend progresser dans la vie spirituelle ou qui prétend aider d'autres personnes à faire un pas vers la liberté et vers l'autonomie doit commencer par connaître la réalité de la vie d'une personne et en tenir compte. D'où vient-elle? Que vit-elle? Quel est son contexte de vie? Quels sont les conditionnements qui pèsent sur ses décisions? Quelles sont les expériences qui influencent son imaginaire? En un mot, il faut partir de l'histoire d'une personne ou de sa propre histoire. Ce qui exige de la part de la personne qui s'adresse à une autre une bonne dose de souplesse, une grande liberté intérieure et la capacité d'opérer un déplacement. Celui qui prétend savoir d'avance ce qui convient à une autre personne, à son interlocuteur, mais c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle. Alors, cette attention à l'histoire n'est pas simplement, pour Ignace, le fruit d'une analyse psychosociologique, mais elle est aussi une attitude spirituelle, une prise en compte de l'incarnation dans la réalité concrète et corporelle, quotidienne. Alors là, qu'il me soit permis de citer Saint Pierre Favre maintenant, n'est-ce pas, qui a dans son mémorial cette allusion à propos du réalisme. En somme, je le cite, en somme, ne pas tenir compte de tout ce qui se fait corporellement, c'est méconnaître aussi l'humanité divine, apparue dans l'incarnation, justement pour que notre salut s'accomplisse tout entier humainement grâce au Christ. Grâce au Christ, Dieu et homme, qui jugera les vivants et les morts, qui examinera comment chacun s'est conduit dans son corps. Ayant un Dieu homme, nous l'honorons comme notre Dieu, et nous devons aussi le servir non seulement spirituellement, comme esprit, mais corporellement, comme notre Seigneur incarné, homme semblable à nous par la nature. Vous voyez, alors, n'est-ce pas, cette attention à l'histoire, et à l'histoire concrète, j'allais dire, qui est en quelque sorte concrétisée par cette conviction de l'incarnation, eh bien, cette attention à l'histoire exige et rend capable de trouver Dieu en toutes choses. Vous voyez, j'allais dire, oui, ça exclut tout dogmatisme de mauvais aloi. Il faut être capable, et là je reprends une expression du pape François, il faut être capable d'avoir une pensée évolutive. Pourquoi ? Parce que l'histoire va de l'avant, et l'histoire d'un homme, d'une femme aussi, voyez. Une pensée évolutive devant une histoire, et une histoire qui est en même temps une rencontre avec le Seigneur, dans une réalité ou dans des circonstances très concrètes, n'est-ce pas, mais d'un Dieu qui est toujours plus grand. Voilà, premier pas, attention à l'histoire. Deuxième pas, expérimenter et goûter intérieurement. Bon, vous avez tous alors dans l'esprit cette parole qui vient dans la deuxième annotation des exercices, n'est-ce pas? Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Autrement dit, Ignace, dans sa manière de faire, dans sa manière de procéder, d'accompagner quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, ne s'adresse pas à la seule rationalité d'une personne en lui servant des explications. Les leçons de catéchisme, les dogmes, les développements théologiques peuvent éclairer certainement,
mais il n'emporte pas nécessairement l'adhésion d'une personne. Mieux vaut alors inviter à découvrir en elle-même et par elle-même la volonté de Dieu en la rendant attentive aux divers mouvements constructifs ou destructifs qui l'agitent intérieurement, le discernement spirituel. Le chemin qu'une personne cherche est inscrit en elle, et elle va le trouver si elle prête attention à ces alternances. Là encore, j'aimerais citer Pierre Favre. Il a donné les exercices à Canisius, Pierre Canisius, n'est-ce pas? Et il écrit un jour qu'il est allé voir Canisius, et c'était à Mayence, je crois, à Mainz. Un jour qu'il revient de chez Canisius, il écrit dans son journal « Je vis plus clairement à quel point il était important pour le discernement des esprits de voir si nous étions attentifs à des idées, à des réflexions, ou bien à l'esprit même qui se montre à travers des désirs, des motions, de l'ardeur ou de l'abattement, de la tranquillité ou de l'inquiétude, de la joie ou de la tristesse, et d'autres mouvements spirituels analogues, car c'est d'après ces motions, bien plus facilement que d'après les pensées mêmes, que l'on peut porter un jugement sur l'âme et sur ses hôtes. Voyez? Alors, là, je rejoins un peu certains accents un peu vigoureux du pape François, n'est-ce pas? Cette attention à l'expérience intérieure et ce recours à l'expérience intérieure évacue ou exclut tout cléricalisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute emprise sur une personne. Bon, mais je m'adresse à des laïcs. Mais il peut y avoir des laïcs qui soient des fois un peu cléricaux. Voilà. Troisième pas, vérifier, confronter l'esprit à la lettre. Il reste le risque d'être victime d'un subjectivisme de mauvais aloi ou d'un relativisme un peu pernicieux. D'où l'importance de confronter toujours son expérience personnelle à la réalité, et à la réalité qui est toujours sociale, c'est-à-dire à la communauté ou à l'Église, dans son sens le plus large, mais aussi le plus concret, qu'Ignace désignait par l'Église hiérarchique. Et quand il dit l'Église hiérarchique, il ne veut pas nécessairement dire la hiérarchie pape, évêque, curé, vicaire, non, mais c'est l'Église organisée, structurée hiérarchiquement, donc suivant des structures. Voilà. Vous voyez, Ignace, il a commencé son chemin tout seul. Il est parti seul et à pied, comme il dit dans son autobiographie. Et bientôt, il a éprouvé le besoin de réunir des compagnons pour discerner ensemble. Là, on est avec les CVX. Pour discerner ensemble. Il ne doutait pas de ses intuitions. Il était persuadé qu'il pouvait faire l'expérience de Dieu sans intermédiaire. Et c'est pour cela aussi que l'Inquisition l'a poursuivi assez souvent, 9 fois, parce qu'il défendait la possibilité de faire l'expérience de Dieu sans intermédiaire, sans médiation. Mais il a quand même toujours éprouvé le besoin de vérifier l'esprit qui l'animait à la lettre de l'institution ecclésiale et de la société, même lorsque cette institution ecclésiale lui faisait des mauvais procès. On peut se souvenir ici des règles pour sentir avec ou dans l'Église, même si elles ne sauraient être prises à la lettre absolument comme des recettes infaillibles. Il ne s'agit pas de recettes infaillibles, mais il y a un esprit là derrière. Voilà. Quatrième pas, décider.
ou faire. Quand on termine les exercices, dans la contemplation pour obtenir l'amour, Ignace va proposer un chemin pour aimer. Mais il va dire tout de suite, l'amour doit se mettre dans les actes, plus que dans les paroles. L'amour consiste en un échange, un don mutuel. Il ne suffit pas de voir clair, il faut passer à l'action, n'est-ce pas? Et il est intéressant de remarquer que la plupart du temps, là où on attendrait de la part d'Ignace le mot aimer, il utilise le mot faire. Un exemple que peut-être dont vous vous souvenez. Dans le colloque du premier exercice de la première semaine, on se met devant la croix et on voit le Christ qui s'est incarné avec toute son histoire. Et puis l'homme, le retraitant, est là avec sa propre histoire. Ils sont confrontés l'un à l'autre. Et Ignace dit, voilà, le Christ qui est venu de l'éternel, qui s'est fait temporel, etc. Et alors on attendrait qu'il dise, eh bien, toi, retraitant, qu'est-ce que tu vas dire? Comment est-ce que moi je l'ai aimé? Comment est-ce que j'ai répondu à son amour? Et Ignace dit non. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Christ? Qu'est-ce que je fais pour le Christ? Qu'est-ce que je vais faire pour le Christ? C'est la manière d'aimer. C'est-à-dire, il faut une décision et il faut passer à l'action. Là, Ignace est quand même un existentialiste avant la lettre. Il estime que l'homme se réalise dans l'action. C'est intéressant ça. Et puis, dernier pas, évaluer ou remettre en question. Une des pratiques essentielles d'Ignace est ce qu'il appelle l'examen, c'est-à-dire l'habitude de faire régulièrement le point pour vérifier s'il tient toujours le cap et si son action se déroule en conformité avec la décision prise. C'est-à-dire, il s'agit de tirer des leçons de ce qui a été vécu pour pouvoir continuer sur la même lancée ou entreprendre du nouveau. Alors, vous voyez, cette continuelle remise en question lui permet, le cas échéant, de réorienter son action et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Et pour Ignace, c'est une pratique incontournable pour celui qui ne veut pas se contenter de répéter des vieux schémas ou de rester prisonnier de structures ou de méthodes qui ne répondent plus aux besoins du monde contemporain. Remettre en question ce que l'on a et voir si cela est toujours efficace, voir si cela est toujours un chemin vers Dieu ou si cela s'est transformé en une routine qui devient de plus en plus poussiéreuse. Alors, n'est-ce pas, là, c'est là qu'il faudrait accrocher ce mot typiquement ignatien, davantage, mas en espagnol, magis en latin, n'est-ce pas? C'est-à-dire le souci de voir où est-ce qu'on en est et de se demander s'il n'y a pas un pas de plus à faire, un pas en avant, une plus grande gloire de Dieu, un comparatif. Voilà. Et ça, c'est une caractéristique de la spiritualité ignatienne. Voilà. Ça va encore? Bon. Alors, maintenant, j'aimerais faire un pas de plus. Regardez, cette manière de procéder. Bon, j'espère que les quelques aperçus que je vous ai donnés peuvent vous aider. Mais cette manière de procéder, et cette manière de voir le monde, de voir la place de l'homme dans le monde,
implique une manière particulière de prier. Et j'aimerais aborder avec vous, alors, ce qui me semble être la prière spécifique ou typique d'Ignace, ou de la spiritualité ignatienne. Et moi, j'appelle ça la prière des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour prier. Je rencontre tellement de laïcs, les mères de famille, qui envient les carmélites. Ah, mais nous, on a le ménage, on a les gamins, on a le travail. Ah, les carmélites, elles ont de la chance. Ou les messieurs qui disent, ah voilà, les bons pères trappistes ou les dominicains, les bénédictins, qui n'ont qu'à chanter l'office, ils ont du temps pour prier. Nous, on peut. Voilà. Et on porte cela un peu comme une sorte de péché d'origine et une frustration et un malaise devant le bon Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à dégager du temps pour prier comme on le voudrait. Alors moi, je crois que Ignace, là, nous ouvre un chemin de réconciliation. Commençons par une anecdote. Le 12 novembre 1554, l'homme de confiance d'Ignace, le père Jérôme Nadal, revient d'Espagne où il avait été envoyé comme commissaire. Et Ignace était une fois de plus alité parce qu'il souffrait, il avait une lithiase. Le père Nadal va rendre compte de son voyage Espagne-Portugal à Ignace qui est dans sa chambre. Et Ignace pique une colère terrible, on entend dans toute la maison comment il gronde le pauvre père Nadal qui ressort tout est bouleversé de cet entretien. Il avait fait une énorme gaffe. Et quelle avait été cette énorme gaffe qu'avait fait le père Nadal ? Eh bien, il avait permis aux scolastiques, aux jésuites, d'augmenter d'une demi-heure leur temps de prière. Et ça, Ignace ne le tolère pas. Et pourquoi ? Mais parce qu'il voit alors, dans cette tentative d'augmenter le temps de prière, la négation de toute sa compréhension de la prière et de la vie spirituelle. Essayons de comprendre un peu ça. À partir de son expérience, Ignace a retenu une leçon. C'est que le temps consacré à la prière, est moins décisif que l'attitude du cœur de celui qui prétend faire oraison. Pour Ignace, la prière n'est jamais une fin en soi. Elle est un moyen d'union à Dieu. Et l'essentiel, pour un homme, pour une femme, c'est d'être un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Et la première qualité que l'on attend d'un instrument, c'est la docilité et la souplesse en vue du service. Aussi, Ignace donne-t-il la priorité à la liberté qui permet de rejoindre Dieu à tout moment plutôt qu'aux pratiques de piété. Et comme alors il a sacrifié les caractéristiques de la vie religieuse en fondant la compagnie, c'est-à-dire il a sacrifié l'habit, il a sacrifié la clôture et la prière du clerc, il a sacrifié cela au bénéfice de la mobilité apostolique. Ignace va relativiser l'aspect matériel passé à prier pour mettre l'accent sur la disponibilité du cœur. La pureté d'intention, comme il dit, avec laquelle on accomplit sa tâche et le don total de soi à son devoir d'État sont moins suspectes à ses yeux que les longues oraisons de certains entêtés, comme il dit. Alors, voyez-vous, pour lui, plus qu'un exercice, la prière est une manière de vivre.
Nadal, je le cite de nouveau parce que c'est lui qui a beaucoup formulé la spiritualité ignatienne. C'est par une grâce privilégiée que le Père Ignace a conçu ce style de prière. Il sentait et contemplait la présence de Dieu en toutes choses. Contemplatif dans l'action, il saisissait la dimension spirituelle de toutes ses actions et de toutes ses rencontres, ce qui lui faisait dire « il faut trouver Dieu en toutes choses ». Alors il a eu l'occasion de s'en expliquer, Ignace. Alors je vous cite maintenant, pour vous permettre de vous faire une idée, quelques témoignages. Eh bien, il y avait ces jeunes scolastiques, n'est-ce pas, au Portugal. Il faut vous dire qu'à l'époque, il y avait un mouvement spiritualiste qui, dans toute la péninsule ibérique, où l'on disait « on ne peut pas vraiment rencontrer Dieu à moins de lui consacrer au moins 2 heures d'oraison ». Alors Ignace, ça le mettait en boule. Et alors, mais ces jeunes gens, n'est-ce pas, ces jeunes scolastiques jésuites, qui avaient en tout et pour tout 1 heure entre la messe, l'oraison et l'examen, ils avaient l'impression d'être un petit peu des parents pauvres par rapport aux dominicains et aux franciscains qui étaient capables de faire 2 heures d'oraison. Et alors ils voulaient rajouter des heures d'oraison. Et Ignace va se batailler contre eux. Le recteur du collège de Coimbra, quand on dit collège, à l'époque, c'était comme le séminaire, c'était donc le Scholastica. Le recteur du collège de Coimbra, il écrit à Ignace pour lui demander combien de temps les séminaristes doivent consacrer à l'oraison. Et Ignace fait répondre par son secrétaire, Polanco. Quant à l'oraison et à la méditation, je remarque qu'il, c'est-à-dire Ignace, préfère que l'on essaye de trouver Dieu en toutes choses plutôt que de lui consacrer beaucoup de temps à prier. Et puis, dans une autre lettre, à un autre correspondant qui lui demandait des enseignements sur la prière, alors il répond ceci. Et prêtez l'attention à l'aspect, j'allais dire, sensuel qui est impliqué dans ce texte. Je cite la lettre d'Ignace. « Ils peuvent s'exercer à chercher la présence de notre Seigneur en toutes choses. Par exemple, en conversant avec quelqu'un, en allant et en venant, en voyant, en goûtant, en écoutant, en pensant, finalement, en toutes nos actions, puisqu'il est vrai que sa divine majesté est en toutes choses par sa présence, sa puissance et son essence. Cette manière de méditer, qui consiste à trouver Dieu en toutes choses, est plus facile que de s'élever aux choses divines plus abstraites en prenant beaucoup de peine pour s'y rendre présent. Cet excellent exercice nous disposera à de grandes visites du Seigneur, même au cours d'une brève oraison. » Voilà. Il y a un père, le père procureur du collège de Coimbra, il s'appelle Godinho. Ce père, il a une centaine de pensionnaires dans ce scolastique, là. Donc il est occupé avec les fournisseurs, avec les soucis matériels. Et ce père, alors il écrit à Ignace, il dit, écoutez, il faut nommer quelqu'un d'autre, parce que moi, je perds ma vocation ici, je n'ai plus le temps de prier, je suis complètement pris par les affaires matérielles, voilà. Et Ignace lui répond, avoir la charge des choses temporelles peut bien d'une certaine façon apparaître comme une occupation qui distrait, et l'être effectivement. Mais je ne doute pas que la sainte intention qui dirige tout ce que vous faites vers la gloire de Dieu ne le rende spirituel et très agréable à son infinie bonté. Et il refuse de le décharger. Et je cite encore un petit mot là, une lettre, parce qu'elle est absolument charmante et pleine délicieuse de bon sens et d'humanité. Il y a un père
Nicolas Berzé, qui se trouve en Inde et qui écrit à Ignace en disant « ici il fait très chaud, le climat est éprouvant, on est fatigué par le ministère, aussi il est difficile de faire sa méditation ». Et Ignace, le jour de Noël, 24 décembre 1553, lui fait cette réponse. Je cite « Si le climat de là-bas rend la méditation plus difficile qu'ici, il y aura d'autant moins de raisons de prolonger l'oraison qu'ici. Il est possible d'élever son esprit vers Dieu au milieu des activités et des études. Du moment que l'on transforme tout en service de Dieu, tout devient prière. » Voyez, et alors cet enseignement, inlassablement répété, fait dire à ses compagnons qu'Ignace ne voulait pas que les membres de la compagnie trouvent Dieu uniquement dans la prière, mais en toutes leurs activités, et que celles-ci deviennent prières. Il y avait un père qui s'appelait le père Onfroy, qui voulait faire je ne sais pas combien d'heures d'oraison par jour. Il était un peu spécial. Et Ignace lui fait répondre alors. Il fait répondre par son secrétaire, parce qu'il l'énervait, ce père. Il dit, il ferait bien de considérer que Dieu ne se sert pas seulement de l'homme quand celui-ci prie. Autrement, les oraisons de moins de 24 heures par jour seraient trop courtes. Puisque tout homme doit se donner à Dieu aussi totalement que possible. Mais il y a des moments où Dieu est servi par d'autres choses que par la prière. Alors, voyez, au fond, Ignace, il comprend que le don de soi, la sortie de soi, pour se donner totalement à sa tâche, pour le Seigneur, comme quelqu'un qui travaille pour le royaume, eh bien que ça, c'est une bonne prière, n'est-ce pas ? Et que pour lui, alors, le lieu de la rencontre avec Dieu n'est pas nécessairement le moment que l'on consacre à la prière, mais c'est la manière de vivre et le cœur avec lequel on vit les tâches quotidiennes. Lorsque l'étude est ordonnée au seul service de Dieu, c'est de la dévotion et de la meilleure, écrivait-il. Alors, voyez, pour Ignace, et dans la spiritualité ignatienne, engagement et oraison ne sont pas deux réalités opposées qui alternent ou qui s'équilibrent, mais c'est bien une seule et même grâce liée à une situation concrète qui investit l'homme et le rend capable de rencontrer Dieu dans ses diverses activités. Vous pouvez vous souvenir de la contemplation pour obtenir l'amour. Alors, il y a quand même un exercice de prière qu'Ignace n'a jamais voulu raccourcir et dont il n'a dispensé personne, même pas ceux qui étaient malades ou qui étaient vieux. C'est ce qu'il appelle l'examen, ou ce que l'on appelle aujourd'hui la prière d'alliance. Enfin, ça dépend un peu les bons pères prédicateurs. C'est-à-dire ce moment où l'on s'arrête, un bref moment, en fin de journée ou au milieu de la journée, pour vérifier le chemin parcouru et prévoir celui qui est à parcourir. Un petit moment de recueillement pour maintenir son action dans la mouvance de l'esprit. Vous voyez ? Alors, la vigilance pour maintenir le cap. Alors là, Ignace est radical. Il dit ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Voilà. Moi, je vais arrêter là parce que j'aimerais terminer avec une anecdote. Il y avait, c'est le père Olivier Manard qui le rappelle. Il vivait avec Ignace dans la maison de Rome. Alors, il dit, où est-ce que c'est ça ? Voilà. Un de nos pères, dont je ne me souviens plus le nom,
se plaignait auprès d'Ignace d'être trop souvent distrait et de ne pouvoir se recueillir intérieurement pour s'unir à Dieu à cause des nombreux appels des gens de l'extérieur qui le demandaient à la porte. Ignace lui répondit, « Tu dois recevoir avec beaucoup de charité les personnes qui s'adressent à toi pour te demander de l'aide ou des consolations spirituelles. Mais après que l'on t'a appelé, ou en allant, commence par faire une prière pour demander à Dieu qu'il veuille bien aider cette personne par ton ministère. Ensuite, concentre toutes tes pensées et tes paroles à aider spirituellement celui qui est venu. Ainsi, tu ne seras plus distrait inutilement, mais tu progresseras. Et si tu as l'impression que tu n'es pas aussi uni à Dieu qu'auparavant, lorsque tu étais dans le recueillement de ta chambre, ne t'en fais pas, parce que cette distraction acceptée pour la gloire de Dieu ne sera pas à ton détriment. » Voilà qui est consolant pour des gens occupés. Et j'arrête là. Merci beaucoup, Père, pour cette présentation très structurée, très claire, à la fois en faisant beaucoup de références à la vie d'Ignace et en même temps de faire le pont, de jeter un peu le pas dans notre vie d'aujourd'hui, très mouvementée, où nous n'avons pas le temps, et pourtant nous avons le désir de la prière et du service. Alors, à vous maintenant la possibilité de poser des questions, d'avancer des réflexions sans faire bien sûr une deuxième conférence. Ou de contester. Vous pouvez contester. Ou contester. Qui veut poser la première question ou formuler la première réaction? Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Je voulais simplement vous poser une question. Il m'est venu spontanément à l'esprit en vous écoutant la petite voix de Sainte Thérèse. Est-ce qu'il y a un lien? La petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Cette manière assez immédiate dans l'ordinaire des choses de rejoindre Dieu. Oui. Est-ce que cela rejoint un peu cette idée, cette manière? Oui, bon, on est dans deux mondes, dans deux spiritualités très différentes, d'inspirations très différentes, mais enfin, oui, n'est-ce pas, lorsqu'elle dit « j'ai trouvé que au cœur de l'Église, ma vocation c'est l'amour », Ignace dit, c'est dans les exercices, il faut être bien... On ne progresse que dans la manière, que dans la mesure où l'on sort de son intérêt propre, de sa volonté propre, etc. Oui, où l'on est capable de se donner. Oui, où finalement, tous les saints vont en paradis. Autre chose? Oui. Dans le deuxième point des 5 points, oui. Les références à la hiérarchie, c'est ça, hein? Non, ça c'était pas le deuxième, mais c'était le troisième. Oui. J'aurais peut-être voulu entendre référence à la parole de Dieu. Est-ce que ça à travers la hiérarchie, quoi. Oui. Bon, moi j'avais dit référence à confronter l'esprit à la lettre, et la lettre, j'avais pensé à l'Église hiérarchique telle qu'Ignace la conçoit, mais évidemment, l'Église c'est celle qui porte la parole, mais vous avez raison, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la parole. Merci.
Là, c'était deux voisins qui ont posé des questions. Il y a d'autres parties dans la salle. Voilà. Oui, d'abord une petite remarque sur une incise que vous avez faite sur les contemplatifs, en disant qu'ils se clôturaient, ils se fermaient du monde, ils se retiraient du monde. Pas les contemplatifs. Les moines. Les moines, les dans vraiment. la tradition monastique. C'est pas l'impression que j'ai, pas pour les avoir fréquentés, mais j'ai l'impression qu'ils sont très soucieux de rester en contact avec le monde d'une autre manière. Oui. C'est-à-dire, ils font des lectures des journaux, des choses comme ça, Oui. qui sont... leur souci du monde est autrement orienté peut-être, mais je n'ai pas l'impression qu'ils se coupent ou qu'ils se retirent. Je me référais à, si vous voulez, à l'expression la fuga mundi, la fuite du monde, qui est une tradition, vous avez raison de dire que maintenant le monde traverse les clôtures. Il porte le monde, je pense, d'une autre manière. Oui, par la prière. C'était une remarque. C'était surtout, qu'est-ce que la spiritualité d'Ignace a de tellement nouveau à l'époque où il la propose par rapport aux autres spiritualités? Ah, mais complètement nouvelle. Vous savez que d'abord, ça a été toute une affaire d'approuver la compagnie. N'est-ce pas? Vous avez, au fond, première étape, les moines, monastères. Donc d'abord, ils s'en vont au désert, dans les déserts d'Égypte. Bon. Ensuite, on organise des monastères avec une clôture. Et on ne sort pas de la clôture. Et on vit à l'intérieur du monastère. Et si on travaille pour gagner un peu sa vie, ou pour vivre en autarcie, ou bien pour équilibrer la santé. Bon. Mais l'essentiel, c'est la prière, c'est la contemplation. Voilà. Ensuite, et on ne sort pas de cette clôture. Vous avez ensuite les ordres conventuels, où l'on vit dans des couvents dont on sort pour aller prêcher. Alors, on contemple et on apporte le fruit de sa contemplation à l'extérieur. Contemplare et contemplata ali stradere. Voilà. Ça, c'est les ordres conventuels, franciscains, dominicains, carmes, etc. Eux, ils sortent, mais ils reviennent. Et puis tous, que ce soit les moines, que ce soit les conventuels, leur vie est rythmée par l'office. Et ils portent un habit. Alors, à l'époque d'Ignace, jusqu'au XVIe siècle, les caractéristiques de la vie religieuse, c'est que l'on habite dans un monastère ou dans un couvent, que l'on a un habit et que l'on a l'office du cœur, et même que l'on a des fois des pénitences imposées par la règle, des jeûnes, des périodes de jeûne, etc. Et Ignace fonde un ordre religieux qui n'a où l'on vit dans des maisons normales, on n'a pas d'habit, on n'a pas d'office du cœur, on n'a pas de pénitence imposée. C'était complètement la révolution. Tant et si bien qu'au Concile de Trente, quand on organise les processions très hiérarchisées, avec les plus vieux au début, c'est les chanoines réguliers, ensuite il y a les moines, enfin bref, il y a tout... on ne savait pas où mettre les jésuites. Parce qu'on disait... Mais oui, on disait, c'est pas des religieux. Bon, ils n'ont pas les caractéristiques de la vie religieuse. Ah, mais c'est pas non plus des prêtres, ils n'ont pas de paroisse. Enfin, c'est pas des paroisses. Où est-ce qu'on les met? Finalement, ils ont bricolé le théologien du pape. Et puis alors, on les a mis là, comme ça. Ouais, vous voyez? Donc, il y a quand même une très, très grande... Il y a une rupture. À mon avis, il y a une rupture. Elle était déjà un peu commencée avec les théatins. Un ordre... les clercs, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom officiel, mais ce qu'on appelait les théatins, donc fondé par Jean-Pierre par Carafa, qui a été le pape Paul IV, qui n'était pas un ami d'Ignace, celui-là. Et puis, de Thienne, Gaëtan de Thienne, ou je ne sais pas, enfin bref, c'est un ordre qui commençait aussi comme Ignace, mais c'était tout nouveau.
Tant et si bien qu'on ne voulait pas approuver. Le pape était d'accord d'approuver la compagnie, mais la curie s'y opposait totalement. Oui, il y a quelque chose d'assez... D'ailleurs, on nous le redit encore maintenant. Vous n'avez pas d'habit. Les jésuites, vous êtes quand même un peu... On ne sait pas trop comment vous... Voilà. Vous avez fort insisté sur le fait qu'on peut trouver Dieu en toutes choses et du coup vous avez surtout cité Ignace qui invite à faire l'examen de conscience, la relecture de vie, oui, et qui essaye de limiter le temps de prière. Je pense que c'est très actuel. Dans les jeunes générations, il y a un retour massif à des longs moments de prière, souvent l'adoration par exemple. oui. Je voudrais quand même prendre un peu dans nos constitutions, malgré tout, il y a un temps d'horizon prévu pour les jésuites. Oui. Et il me semble quand même que pour le chrétien ou la chrétienne lambda qui n'a pas l'expérience du cardonnaire comme Saint Ignace, et même pour les jésuites lambda, l'horizon est le lieu où se vit une familiarité avec le Seigneur. Je ne peux reconnaître et rencontrer que celui que je connais. Et deux, où grâce à l'Écriture me donne aussi des moyens de reconnaître la présence du Christ dans ma vie. Si je vis une épreuve, ben, je suis avec le Christ en croix. Donc c'est un peu un correctif par rapport à ce que la seule insistance sur la relecture ou l'examen pourrait avoir de subjectiviste. Oui. J'avais prévu de le dire, mais j'ai pensé que c'était trop long, qu'il fallait que je m'arrête. Mais c'est là. Mais Ignace ne fixe pas de temps pour l'oraison. Il ne fixe pas de temps. C'est Saint François de Borgia qui fixe le temps. Et certains ont dit que c'est une trahison de l'esprit d'Ignace. Ignace disait un jésuite doit être suffisamment mûr spirituellement et responsable pour savoir combien il a besoin de temps pour méditer la parole et pour se mettre en face du Seigneur. Et puis c'est François de Borgia, donc le troisième successeur, qui lui vient fixer, et il avait un peu la tendance à faire des règlements, et il a fixé alors 1 heure. Ouais. Quand vous dites un jésuite doit, quand vous avez cité Ignace, un jésuite doit être comme ça, je pense que pour Ignace, c'est un jésuite qui a terminé sa troisième, le troisième an, oui, qui a terminé sa formation. Mais il y a tout un parcours de formation, une initiation, je veux dire. Alors, je crois que trouver Dieu en toutes choses, il faut longtemps exercer, enfin, ce sont des exercices. Il faut avoir le temps d'apprendre, de s'exercer, etc. Et donc, trouver Dieu en toutes choses, je crois qu'on met beaucoup de temps à le vivre. Voilà. Oui. Non ? Oui, tout à fait, d'accord. Vous savez, trouver Dieu en toutes choses, c'est finalement une manière de résumer la contemplation pour obtenir l'amour. Mais la contemplation pour obtenir l'amour, elle vient à la fin des exercices. Ça suppose qu'on a fait tout le parcours des exercices. Alors, si on l'a fait en 1 mois, en 10 jours, ou bien en 5 ou 6 ans de formation, peu importe, mais il a fallu faire ce parcours. Je voudrais poser une question, enfin, j'espère que je ne vais pas cacher la bonne humeur avec cette la question. C'est comment voir Dieu en toutes choses peut être parfois soutenu, surtout lorsqu'on est confronté avec le mal, surtout comme processus agrégé. Oui. C'est l'interpellation. L'individu, c'est une autre chose. Je parle du mal en tant que processus agrégé. Je pense du mal, au génocide, je pense oui, à l'Holocauste, je pense à beaucoup d'autres processus, la criminalité organisée, par exemple, qui a des effets néfastes dans la société.
là, comment voir Dieu en toute chose? Je ne parle pas des individus, hein, du processus. Là, vous posez le grand problème du mal. Et nous n'avons qu'une réponse. C'est que Dieu souffre. Jésus est... Vous savez, il y a, même à travers l'Écriture, il y a toute une série de tentatives d'expliquer le mal. Vous avez d'abord le péché originel, enfin le premier. Vous avez le livre de Job, mais finalement on n'arrive jamais à l'expliquer. Et finalement, on a la croix, on a Jésus qui meurt sur la croix. Dieu est dans la souffrance. Et c'est le premier chapitre de l'Épître aux Corinthiens, Saint Paul dit, hein, voilà ce qu'on annonce, nous, c'est ça. Alors moi, je pense que là, c'est une question de foi, c'est une question de... Hein, mais on ne peut pas. Vous avez, si vous voulez, un exemple, enfin, c'est une image, mais dans l'histoire, dans la parabole de l'enfant prodigue, n'est pas l'enfant, le fils qui est parti, il revient à la maison et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le père a plus souffert que lui. De ça. Et le père, c'est l'image de Dieu. C'est pas la tradition chrétienne, mais enfin, c'est eti lesum a des paroles aussi là dans ce sens-là. Mais je pense qu'on n'a pas une explication rationnelle. Enfin, à mon avis, on peut que renvoyer les gens à la foi, au mystère de la croix. Enfin, moi, j'ai pas d'explication. Et quand je me trouve avec des personnes qui souffrent ou face, c'est pas, oui, si on va à Auschwitz, si on voit enfin, des trucs comme ça, on n'a rien à dire. Enfin, on ne sait pas. On peut être avec, mais c'est tout. Mais moi, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des solutions. Mais voilà une question à laquelle moi je peux pas répondre. Encore place pour une question, s'il y en a. Oui. Voilà. Deux, si possible. Est-ce que le passage que vous n'avez pas exposé, il se trouve dans votre livre? Ah, dans le livre? Non. Il se trouve sur mon papier, mais... Je reste donc un peu sur ma faim, mais curieux. Ça me permettra de discuter. Trouver Dieu en toute chose, est-ce que ça peut vouloir dire aussi ne rien trouver et rester discret avec les réponses? Autrement dit, ne pas recourir trop vite à la parole éventuellement telle que nous croyons la comprendre, ou à recourir à un Dieu tel que nous croyons le comprendre. Oui, ben ça... Oui, alors là, je suis tout à fait de votre avis. Récemment, encore, je lisais... Dans l'interview que le pape a accordée aux revues jésuites, il vient là-dessus. Il dit cela, n'est-ce pas? Il dit, au fond, bon, il parle des jésuites, il dit, mais on est toujours des hommes à la pensée incomplète. On est toujours en chemin. Et il dit, je redoute les personnes qui disent qu'ils ont rencontré Dieu complètement et qui sont absolument sûrs. Et il dit même, je doute qu'ils l'aient vraiment rencontré, ceux qui disent avec trop d'assurance qu'ils ont saisi le mystère de Dieu. Vous voyez? Bon. Quant au temps à consacrer à l'oraison,
là, que j'ai pas pu dire. Bon, mais j'ai écrit ça vous pouvez le trouver dans des articles, mais dans la revue Christus. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc on ne fait qu'une petite interruption dans la discussion parce qu'on pourra la continuer autour du vin d'honneur et de la réception qui est donnée dehors, et vous aurez encore la possibilité de parler au père et de poser des questions à lui ou bien de discuter entre vous. Pour l'instant, je donne la parole au père Bierzens qui va encore nous présenter la brochure. Le regard positif des jésuites sur la réalité passe aussi par une page de publicité. À Thésée, avant de manger, on va prier. Ici, avant de manger, on entend une conférence. Donc, la CVX fête ses 40 ans. À 40 ans, normalement, on a laissé derrière soi son adolescence, sa puberté. On est sorti de ces troubles-là et beaucoup commencent à s'intéresser à leur passé et à leurs racines. Il en va de même pour nous. Avec Agnès Rausch, nous nous sommes intéressés aux racines de la CVX, les racines proches, donc les 4 dernières décennies, mais aussi les racines lointaines, car le mouvement des congrégations mariales lancé par Jean Leunis a pris pied au Luxembourg à partir de 1604. Donc c'est une très longue histoire de 410 années que nous vous donnons en résumé dans une brochure qui fait à peu près un peu plus de 70 pages et que vous pouvez acheter pour le prix modique de 8 €. 3 parties. Une première partie sur les congrégations mariales des élèves du collège, et oui, les jeunes, et des messieurs de la ville, et oui, les dames à l'époque n'étaient pas reçues ou acceptées. Donc nous avons la chance à Luxembourg d'avoir un document d'archives très important où les différents aumôniers des jeunes élèves ont marqué un petit peu les traditions, les coutumes, les manières de faire, et puis deux petits livrets, l'un pour la congrégation des messieurs, des citoyens, des hommes mariés, l'autre de la congrégation des élèves plus âgés, qui nous permet un petit peu de voir comment ces congrégations ont évolué. Ensuite, un petit blackout, les jésuites sont supprimés, les congrégations mariales sont interdites, même leur prise en main par le clergé diocésain est interdite, mais après les troubles de la Révolution française, le temps de Napoléon, le temps que le Luxembourg catholique reprenne un petit peu conscience de lui-même, dans les années 1840, avec Monseigneur Laurent, réapparaissent les congrégations mariales, 1843-46, mais alors elles sont entre les mains du clergé diocésain. Et cela va rester le cas jusqu'au moment où les jésuites arrivent et s'installent définitivement, fin du 19e siècle, début du 20e. À ce moment-là, de plus en plus, les curés et les évêques vont de nouveau faire appel aux jésuites pour redevenir ce qui s'appelle aujourd'hui les assistants ecclésiastiques des congrégations mariales à l'époque. La période deuxième moitié du 19e, début du 20e est la moins connue. Elle m'a demandé le plus de sueur, si je puis dire ainsi. Il y a peu de publications. J'ai trouvé une cause, c'est que avec l'arrivée des nazis, toutes ces congrégations ont été supprimées et la congrégation des institutrices, qui était l'une des plus vigoureuses, ces dames n'étaient pas plus, étaient très prévoyantes. Elles ont détruit toutes leurs archives. Et du coup, évidemment, ces temps nous sont moins bien connus. Et alors, la période intéressante, vraiment une pointe dans les années 1930, notamment pour les congrégations des jeunes, que ce soit au Convict, que ce soit ici alors au Bel Air. Et puis après la guerre, la congrégation des institutrices, la congrégation des messieurs de Limpardsberg qui continuent d'exister et qui vont alors se poser la question autour du Concile Vatican II, est-ce qu'on adopte une nouvelle forme? Est-ce qu'on suit ce mouvement de redécouverte de la spiritualité ignatienne? Parce que les congrégations mariales sont très fort devenues
des cercles de piété mariale, et le Concile Vatican II va vraiment, en renvoyant les différents ordres religieux à leur source et en donnant aux laïcs leur place dans l'Église, donner une nouvelle impulsion qui conduit à la fondation des CVX, qui prospère jusqu'à aujourd'hui. C'est Agnès Rausch qui a fait ces recherches, qui est aussi témoin oculaire avec d'autres. Donc là, vous aurez plus de détails concrets. Il y a des visages qu'on reconnaît, même s'ils ont vieilli depuis, en couleur. Avant, il y a surtout des photos et des documents d'archives. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte de cette brochure. Autre petite publicité, nous aurons une conférence en allemand le mardi 29 avril à 20h par le père Peter Knauer, donc jésuite allemand, théologien, qui a traduit en allemand tous les écrits de Saint Ignace, donc c'est vraiment un très bon connaisseur. Le titre de sa conférence, Christsein in Ignatianischer Spiritualität. Il y a des flyers à la sortie, n'hésitez pas à en prendre, tous ceux qui parlent, comprennent et aiment bien l'allemand.